C'est un lieu-monde, un immeuble de 37 étages où se croisent les nationalités, les vies, sans forcément se rencontrer. La Tour, c'est votre nouveau roman, Doinby. Merci à vous d'être avec nous. C'est publié chez Grasset. C'est donc une tour plantée au cœur de la dalle des Olympiades. Ce sont des verticales de béton dans le 13e arrondissement de Paris, surnommé mal à propos Chinatown. Qu'est-ce qui vous a attiré, Doinby, dans ce quartier quand même assez mal aimé des Parisiens? Alors en fait, il y a un livre que j'adore qui est La vie mode d'emploi de Georges Perec. Et La vie mode d'emploi est paru en 1978 et c'est justement quand on a construit, on a mis les premières pierres de cet ensemble des Olympiades. Et en fait, je me suis demandé, voilà, aujourd'hui, Perec, s'il choisissait un immeuble, qu'est-ce qu'il raconterait? Et qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, un immeuble, c'est un peu un concentré de la vie, un concentré du monde. Et je me suis dit, ben voilà, si Perec allait sur les Olympiades, c'est ça que j'ai eu envie de faire, une espèce de vie d'emploi, de vie mode d'emploi 2.0 en 2021. Et pourquoi ce quartier? Alors moi, je viens du Mans, donc je suis pas parisienne. C'est dans la Sarthe, en C'est dans la province. Sarthe. Et c'est vrai que j'ai toujours habité en pavillon, il n'y avait pas de tour. Donc pour moi, en fait, Paris, quand on allait à Paris, on allait très souvent à Paris voir la famille et aller à Tinfrère acheter à manger. Tinfrère, c'est cette épicerie, pour ceux qui la connaissent, grande épicerie asiatique. de Chinatown. Alors, pour moi, Paris, c'était pendant très longtemps, Paris, c'était les Olympiades et c'était ce Chinatown et j'ai découvert l'autre Paris bien plus tard, je devais avoir 18-19 ans et c'était comme aller dans un autre pays en fait, Ouais. de rencontrer, d'aller le Paris de la Tour Eiffel, le Paris de Saint-Germain-des-Prés, ce Paris-là, le Paris de la Seine, c'était pour moi un autre pays. Et pourquoi j'ai eu envie d'explorer ça? Je crois que c'est Balzac qui disait que Paris ressemblait à un océan et que les écrivains étaient comme des plongeurs et qu'il y avait toujours dans cet océan, on avait beau essayer de sonder la profondeur, il y a toujours un antre inconnu qu'on n'a pas exploré. Et il me semblait que cet espace-là, très romanesque, était cet antre inconnu qui n'avait pas encore été exploré par les plongeurs littéraires. Ouais, c'est une tour qui avale ses habitants, mais qui a du mal à les recracher. Vous le disiez un peu en disant, moi je connaissais cet endroit-là de Paris, c'est tout. Mais vous veniez, vous veniez, Avaler, voilà, vous avez, mais les habitants, les Thuong par exemple, qui n'aiment pas ces tours, cette famille, un peu la famille principale de votre roman, ils s'en sortent pas. Ils n'en sortent pas parce qu'en fait, c'est cette famille que j'ai imaginée qui sont arrivés en France après la chute de Saigon en 1975. Ils sont très marqués par l'exil. Donc effectivement, j'ai voulu dépeindre une famille qui a été tellement marquée par l'exil qu'elle ne peut plus bouger en fait de l'endroit où elle est, et que finalement cet endroit sans l'aimer. Parce que ce qui est assez amusant, c'est que les Olympiades, quand on le construit, on n'imagine pas du tout qu'il va y avoir plein de réfugiés. Non, c'était une utopie, quand même, Tout à fait. avec piscine. On imaginait justement beaucoup de végétalisation comme on le fait aujourd'hui. Un quartier moderne, justement. On a imaginé à la fin des années 60, je crois que c'est à peu près ça. Ouais. Et puis, au fil du temps, en fait, ça s'est dégradé. On a fait ces grandes tours, ce minéral. Le Paris, ça devait être du béton à l'époque. Et puis, c'est tout, quoi. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'espace, en fait, souvent raconte un moment T de la société et l'architecture. C'est vraiment très révélateur d'un état d'esprit. Et cette utopie architecturale, c'est vraiment le synonyme des Trente Glorieuses. Enfin, on imagine un progrès infini, c'est la croissance. Donc voilà, c'est cette. On monte des tours de Babel. On va faire des tours. C'est un peu l'orgueil humain via cette verticalité. Et on se dit que, ben voilà, il va y avoir des cas dessus, plein de gens. Et bon, finalement, ça s'est pas du tout passé comme ce que les concepteurs avaient imaginé. Et tout comme, en fait, il y a eu cette désillusion par rapport aux Trente Glorieuses et à cette idée de la croissance sans fin. Il y a de nombreux destins qui se croisent dans cet immeuble et qui disent aussi, comme vous le disiez à l'instant, la France des 50 dernières années. Vous tapez fort aussi dans le livre, je trouve, sur cette gauche notamment qui choisit ses combats, notamment ceux qu'elle exclut, les boat people notamment, vietnamiens étant trop du côté du capital alors où ils avaient fui les communistes. Donc on n'allait pas trop les défendre. Alors je voulais en fait faire cette analogie pour montrer que finalement cette question des réfugiés et des migrants a toujours été politique. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui on parle
à nouveau malheureusement beaucoup des réfugiés, des migrants, et on a vu ces images de naufrage de boat people. Aujourd'hui, en gros, personne n'en veut. À l'époque, c'est vrai qu'on dit que quand on réécoute les archives, on est très frappé puisque finalement, il y a eu un mouvement de générosité, un peu comme ce qui s'est passé en Allemagne en 2015, qui venait de la droite. Du RPR. Il faut bien le dire. Et de cette fille adoptive de Jacques Chirac, notamment. Tout à fait, parce qu'en fait, on est post-guerre froide, et donc les réfugiés du sud-est asiatique fuient le régime communiste. Donc en fait, c'est instrumentalisé aussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que après, dans les années 80, ces mêmes réfugiés qui prennent le même chemin ne sont plus du tout les bienvenus. Donc ça montre à quel point en fait. Et vous dénoncez ce racisme aussi anti-asiatique qui dit pas vraiment son nom. Vous citez cette chanson du groupe Gold, Un peu plus près des étoiles, avec ses visages de miel. Visages de miel. Vous êtes assez choquée quand même. Non, je suis pas choquée. Je raconte une époque. En fait, je raconte une époque, et je raconte, le racisme anti-asiatique. Je crois que n'importe qui est asiatique l'a particulièrement ressenti pendant la crise du coronavirus. Il y a eu plein de restaurants avec des tags Corona chinois. On sentait les regards. Aux États-Unis, il y a eu des attentats. Donc ce racisme-là, il est une réalité. Donc je voulais l'évoquer, mais sans juger, parce qu'en fait, je suis pas dans cette posture en tant que romancière. Moi, j'observe en fait, et j'observe un discours qu'il y avait effectivement dans les années 60-70 et comment il évolue aujourd'hui en 2021 pendant cette crise du coronavirus. Voilà, et c'est une galerie de portraits formidable, très bien vue. Il y a même la réincarnation du chien de Michel Houellebecq. On ne va pas en parler, je vous laisse le découvrir dans La Tour, publié chez Grasset. Merci Doan Buy d'être venu sur le plateau TV5 Monde.